Après une grosse année ludique, c'est le moment de décanter au chalet. Eh oui, c'est le top 10 des jeux qui rentrent dans un bas de Noël! Encore une fois, je dois mentionner que c'est ma blonde qui nous a donné il y a 10 ans cette idée-là. Fait que j'y ramène tout le temps. Juste comme ça, moi, je dors pas sur le divan. Absolument, puis oui, parce qu'on a des fois besoin de petites boîtes accessibles, abordables, à donner à des amis, à un membre de notre famille, à quelqu'un qui nous a donné un coup de main cette année. Mais c'est le temps des fêtes, là. Mais C'est oui! le temps de se remercier. De Merci. partager le hobby. Fait que allez-y, ces petites boîtes-là, là, elles sont pas chères, elles sont belles, elles sont disponibles, parfois en précommande au Canada. Ouais, c'est ça. On va vous l'expliquer, là. À certains moments, on essaie toujours que les jeux soient disponibles partout. Par contre, il y a des pépites qu'on a envie de vous proposer qui sont seulement disponibles en France, mais qui arrivent incessamment au Québec. Ils sont en précommande, fait que vous pourrez genre mettre un petit papier qui dit « Hey, après Noël, tu vas avoir un beau cadeau! » Exact. Avant de poursuivre notre top Internet, un petit mot pour dire qu'il y a autre chose qui se met très bien dans un bas de Noël, et ce sont les billets pour notre spectacle. Oui, A2Game sur scène, ça s'appelle le grand jeu. Ce ne sera pas seulement des jeux sur scène avec nos amis, humoristes, comédiens, comédiennes, Coco Béliveau, Debbie Lynch White, Max Gervais, Alex Lévesque. Non! Ouais, ça va être ça aussi, là, mais c'est quand même le fun de venir nous voir jouer à des jeux dans une mise en scène complètement loufoque! Mais ça va être aussi une grande soirée de jeux. Donc tu peux venir au 5 à 7, acheter l'expérience complète, jouer à des jeux qui vont être animés par des animateurs sur place au Saint-Denis à Montréal. Et la soirée se poursuit après le spectacle avec l'équipe A2Game. Tu peux venir jouer avec nous jusqu'à 1h du matin. On va jouer à des jeux d'identité cachée, des exclusivités qu'on va ramener du Festival de Cannes. Ça va être vraiment chouette. Et les billets sont déjà en vente, alors si vous voulez donner un beau cadeau à vos amis gamers, ben jetez-vous là-dessus. Ça va être pas mal cool. On continue avec la vidéo. J'ai vu une belle boîte OK. qui m'a fait rêver et je pense que tu vas apprécier. Tu me niaises. Donc, en numéro 10... C'est notre voisin qui a fait ça, toi. C'est vrai! Ben ouais, il vit pas loin ici. C'est vrai! Daydream! Ouais! Ah ben là, merci Pierre-Louis! Ben oui, Daydream, c'est un jeu de roll and write cozy lo-fi. Il y a même une playlist dans la boîte que tu peux écouter en jouant à ce jeu-là. Fait que c'est vraiment le genre de jeu qui propose une ambiance pour se détendre, assis dans un gros beanbag entouré de petits chats japonisants mauves. Daydream, c'est un roll and write. Mais à sa plus simple expression, on brasse un dé, on inscrit de quoi dans sa grille. Aussi simple que ça, il faut que ça soit adjacent à un chiffre qui a déjà été mis préalablement. Ton but, c'est de faire une suite de séquences. Donc, si c'est un 1, je peux après ça mettre un 2, 3 ou 4, etc. L'affaire, c'est que dans ma ligne, il ne peut pas y avoir deux fois le même chiffre. Donc, ça va devenir rapidement un puzzle plus la partie avance. Un peu comme un sudoku. Exact. Et ça joue aussi bien en solo qu'en gang. Mais le but ultime, c'est qu'on entoure des objets, des souvenirs. Ouais, Donc, le but étant d'avoir le plus de beaux souvenirs. d'observer des choses, de rêver éveillé. Puis la grosse force de ce jeu-là, c'est sa rejouabilité parce que, je vais vous le montrer, là, il y a un lot de plateaux ici. Là. Vous avez ces petits On peut jouer comme ça. Ça, c'est une petite game. Facile. Exact. On peut jouer comme ça ou on peut jouer de l'autre côté aussi. Exact! Ou un peu plus complexe. Il y a un petit peu plus de bulles à cocher. Mais là, on peut grossir aussi notre jeu. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, Ah ouais, comme là, ça. c'est vraiment intéressant parce que chaque partie offre ses nouveaux défis. Le puzzle peut devenir plus complexe. Fait que si vous voulez juste initier des nouveaux joueurs, vous pouvez y aller vraiment mollo. Puis si vous avez envie d'une grosse joute qui va durer tout l'après-midi, vous avez ça dans la boîte aussi. Merci Pierre-Louis. Je suis full content puis j'ai besoin de me détendre ces temps-ci. Ça a été Ouais. une grosse année. C'est vrai, ça va dessus? Ça va super bien. Mais, tu sais, fatigué en fin d'année. Ouais, c'est ça. Je trouvais que t'avais l'air pâle. Ah, Pâle non, comme non. la mort. Ben voyons donc, autre chose, c'est le fun de te côtoyer. Ouais, pâle. Puis rachitique aussi. Ben voyons donc! Ben écoute Pierre-Louis, moi ça me donne envie de te donner ce petit jeu-là. OK, ben, c'est pas nécessaire. Mais je le sais, mais c'est ça la thématique du jeu. L'île des Monkeys! Oui, c'est sincèrement le jeu à donner à tous vos amis qui ont des enfants en bas âge. Sincèrement, c'est un jeu, si vous avez aimé dans le temps Pokémon, ça ramène cette fibre-là. En plus, c'est un produit québécois, donc acheté local, comme on dit. C'est un jeu où on va avoir
des cartes, des Mookies. Et ces Mookies-là, on va vouloir en avoir le plus possible d'une sorte. Donc, regardez ici, j'ai celui-là. Et chacune des cartes a 2 côtés uniques. Et il y a même des Mookies spéciaux qui vont pouvoir qui brillent. briller et qui vont valoir plus de points. Donc, dans le fond, on va avoir une majorité de Mookies d'eau, de Mookies de feu pour avoir des médailles. Et c'est les médailles qui vont donner des points de victoire en fin de partie. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais ce que tu as sorti, là, Pierre-Louis, moi, c'est la chose que j'aime le plus. Le poster? Ben, au-delà de ça, vire-le de bord. Ah! Avec ton enfant, tu choisis les Mookies que qu'il avait dans sa main et tu les nommes. Wow. Et à partir de maintenant, on peut savoir que Rindel, c'est celui qui ressemble à Lapras. Ouais, ça fait vraiment une espèce de petite arborescence à la Pokémon et vous devez le savoir, le jeu est très simple, c'est un jeu de sélection de cartes qui va plaire, qui pourrait être votre premier jeu de société Absolument. à partir de 4 ans, mais on l'a aussi animé dans des événements, par exemple Marc-Antoine l'a amené au Festival des Arts de Ruelle, il a animé des adultes, puis la mécanique fonctionne, fait que pour initier des gens, juste l'amour de belles cartes bien produites, c'est vraiment un bel objet. Ben, je suis content, t'as l'air heureux. Ben oui, comment ne pas être heureux quand t'as un Flamand, un Mamadouk, un Maxou, Un dino et un Lenlen. une grosse bédaine, Il s'appelle-tu Grosse Bédin? puis une petite bisoune. Ben, écoute, Quoi? tant qu'on est dans ce contexte-là, je me suis dit que je pouvais te donner un autre cadeau peut-être. Voyons donc, c'est comme si on allait s'en donner 10 aujourd'hui. C'est mon 7e, je te dirais. 8e? 8e. 8e. Ah! Oh! Emblème, un jeu d'Adrien Bonnard et Romaric Gallonnier. Exact, un petit jeu de cartes, de manœuvres et de filou. Alors, c'est un jeu dans lequel on va manœuvrer pour prendre le contrôle de 3 lieux. C'est un jeu de cartes minimaliste où chaque joueur a un deck de 15 cartes. On a les mêmes personnages. Oui. On va piocher notre main de 6 personnages et une carte à la fois. On va les placer dans les 3 lieux du plateau. La chose qui est tricky, c'est que chaque fois qu'on place une carte, la carte avec la plus haute valeur va être la plus proche de la carte lieu. Et on cherche à obtenir des bons placements dans le top 3 des cartes pour obtenir des récompenses et faire des points, mais chaque personnage joue avec les emplacements des autres. Puis les emplacements aussi ont des fois des contraintes particulières. C'est intéressant parce que oui, il y a plein de lieux. Fait que quand tu joues sur les lieux basiques, il n'y a comme pas vraiment de pouvoir outre. Il y en a un que c'est la carte la plus haute valeur qui fait des points. Puis l'autre, c'est la carte avec la 3e plus haute valeur qui fait des points. Fait que là, tu cherches à être vraiment précis dans où tu places ta carte. Mais il y a effectivement tout un lot de lieux qui ont plein de petites contraintes pour la rejouabilité. Puis les personnages, là, tu sais, il y en a 15. Il n'y en a pas un qui a un pouvoir qui est inintéressant. Ben non. Des fois, t'es comme, ce personnage-là, je sais pas quoi faire avec. Puis soudainement, t'as un éclair de génie en faisant, je pense que si je le place ici, je rebrasse toutes les cartes pour être en tête dans 2 lieux. C'est vraiment chouette. C'est vraiment C'est très excitant. Puis en plus, ça se joue en 20 minutes, fait qu'on a tout de suite envie d'en faire une autre. Mais je suis vraiment content j'allais dire de l'essayer, mais de l'avoir, Pierre-Louis, Ouais. de le mettre dans ma bibliothethèque. Je vais le chérir jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, puis là, tu sais, c'est la version anglaise, mais il y a une version française qui existe. Avec un E accent grave puis un E à la fin. C'est pas mal tout ce qui change. Puis les cartes sont en français aussi dedans. Puis la règle est en français dedans. Ah ben là, je sais. Puis là, derrière, la boîte est en français aussi. OK, ben là... Tout est en français. Ben tu sais-tu quoi? 7, c'est un chiffre de cœur. Ah, c'est vrai! Et c'est aussi mon cadeau pour toi, en 7e place. Ça commence à faire beaucoup, là, je trouve. Je le sais, mais quand on s'aime. T'es mon plus vieil ami! Je te l'ai texté récemment. Fait que tu me trouves vieux. Non! Non! Wow! J'espère que ce cadeau-là va venir me remettre du pep dans le citron. Au pire, tu iras voir un docteur. Docteur Scribouille! Gribouille! Docteur Gribouille, ou nous, on a la version anglaise Doctor Scribble. Ça change pas grand-chose présentement. Mais Docteur Gribouille, qui est un jeu de rapidité et d'écriture. Oui! C'est quand même assez extraordinaire. Tu vas recevoir, il y a quelqu'un qui va jouer le pharmacien, puis les autres vont essayer de... En fait, il y a quelqu'un qui va jouer le docteur, puis les autres vont jouer les pharmaciens. Et donc, en tant que docteur, j'ai un certain temps donné, soit c'est 20 secondes. Et là, je vais devoir écrire le plus rapidement possible ce qu'on m'a donné. La molécule. Et c'est des vrais noms de molécules. Je sais pas si c'est des vraies molécules qui existent, mais mettons, il faut que tu me donnes une prescription de ipsoanixtofexuna. Exact. Puis là, moi, j'écris ça, mais il faut pas que j'en écrive un à la fois. J'ai pas 20 secondes pour en écrire juste un. J'en ai pour 3. Puis c'est long. Puis c'est très difficile. Puis une fois que c'est fait, t'écris finalement comme un médecin. Brrr.
et tu le passes à tes pharmaciens. Puis les pharmaciens, ils ont plein de molécules. Il va falloir qu'ils les mettent en ordre pour essayer de comprendre et de donner ces dites molécules-là pour créer une pilule à donner à notre patient. C'est un petit jeu d'observation puis de logique aussi parce que ces tuiles-là qui contiennent les syllabes de tes produits, de tes médicaments, il faut que tu retrouves les bons puis des fois c'est un vrai puzzle. Il y a le HEX ici, mais en même temps il y en a un qui a le THEX. C'est lequel qui va rentrer dans notre de petite commande qu'on va faire. Puis il y a une façon d'évoluer un peu la rejouabilité du jeu parce que il y en a qui sont encore plus difficiles, c'est juste des ilixi, xilixi. Fait que là, t'es comme IXILI. Est-ce que c'est ILIXILI? Fait que il y a ça, puis il y en a un, c'est juste des symboles extraterrestres. Ouais, C'est très complexe, mais ça se joue. Je l'ai fait en mode extraterrestre, puis tu vas voir, tu vas trouver ton plaisir. C'est vraiment très, très cool. C'est hilarant, très bon jeu. Je suis vraiment content parce qu'en plus, j'avais besoin de me faire des prescriptions pour mes petites drogues. Prenez pas de drogue, les enfants. Écoute. Quoi? T'es-tu prêt? Pense vite! Oups! C'est normal, léger, c'est pas un jeu, ça. T'es un bon ami, Raph, je te dirais que même que t'es un fidèle camarade. Ah, tu es pas en train de me dire, t'es-tu camarade? Oui! Oh, je le voulais! Oui, c'est lui! Oui! Fait que c'est ça, c'est camarade. Camarade! Très excité parce que c'est un des jeux qui a fait en sorte que j'ai initié mon père aux jeux de société. C'est pas un amateur de jeux de société. J'y ai montré camarade, puis il l'a voulu à Noël. C'est fou, hein? Parce que Gilles Lacaille, tu sais, quand il veut pas quelque chose, il veut pas, là. Oh non, il est boqué. Je l'appelle le vieux boqué. Salut papa. Alors camarade, c'est un jeu où on va devoir lancer des dés puis les assigner à des personnages qu'on veut corrompre. Puis l'affaire, c'est qu'une fois qu'il est corrompu puis que j'ai réussi, je l'amène devant moi. Mais il est toujours disponible. Tant et aussi longtemps que j'ai pas retrouvé toute sa famille pour la sécuriser à ce moment-là. Ouais. Donc, on va brasser des dés, les assigner, essayer de se tirer un peu la corde. Il y a plusieurs modes de jeu là-dedans. Puis je vous dirais que moi, mon mode préféré de jeu, c'est de lancer les dés. Et une fois qu'on peut plus y arriver, on laisse les dés là. Et c'est la prochaine personne qui va choisir si elle reprend toutes les dés ou si elle continue où est-ce qu'on était déjà rendu. C'est vraiment cool. L'idée de corrompre les personnages, le design est cool, il est beau. Il rentre dans un bon Noël, je peux même le plier. En plus, il y a une extension avec un tapis. Vous pouvez, comme si la personne aime ça à Noël, vous avez déjà un cadeau pour le Noël prochain. Ah oui, un très bon Reinhard Knizia dans un bel emballage avec une petite face de filou. Ben, pion donc, oui. OK, là, je sais qu'on s'était dit pas trop de cadeaux, pas trop cher, etc. Puis, je me suis dit, cette fois-ci, c'est une exception. Je t'en ai donné 2 à la fois. Oh, ben oui, je pense que je sais c'est quoi. Tu le sais que je kiffe. Kiff Édition! Eh oui, les 2 jeux de Kiff Édition. Là, on a Behind, ça c'est la 2e boîte, mais la première est tout aussi bonne. Miams, nouveau jeu de chez Kiff, encore une fois. Mais les 2 jeux, ils sont pas disponibles au Québec présentement, mais ils s'en viennent Ils sont bientôt. en précommande, la première boîte de Behind. Donc, si vous voulez chercher en ligne, vous pouvez trouver des gens qui prennent les précommandes. Puis Miams, ça va s'en venir. En attendant, il est aussi sur Board Game Arena. Exact, vous pouvez l'essayer, inviter vos amis. Alors, Behind, c'est un jeu d'enquête et d'énigmes, si on veut. Vous avez une série de tuiles carrées qui, à l'endos, là, il y a comme une espèce de casse-tête, de paysage fini de la situation. Mais vous allez les prendre sur la phase où il y a plein de petits logos, de pictogrammes, de chiffres. C'est une affaire incompréhensible, là. Puis le but, ça va être d'essayer, avec ces petits pictogrammes-là, de les rassembler pour faire du sens. Des fois, ça va être des formules mathématiques, ça va être des phrases, ça va être des images. Des BD, ça va dépendre de chacun des scénarios. Normalement, c'est comme il y a 6 scénarios. Si on regarde, il y a 3 scénarios par boîte, 2 boîtes, 2 x 3, 6. Puis tu as plein de petites contraintes logiques que tu vas devoir utiliser pour résoudre le puzzle. Et quand tu as terminé, quand tu crois avoir fini, tu retournes chaque pièce délicatement et si tu recrées le paysage final, tu as gagné, tu as réussi. Puis des fois, tu as des petites erreurs, ça arrive. Ben oui, mais c'est comme une des premières fois que je voyais un jeu comme ça où on n'était pas en train de nous poser des questions. Ouais, exact. Vraiment, il n'y a pas de questions. On met toutes les tuiles sur la table, on réordonne le tout, puis quand on sent qu'on est prêt, on le revire. Si on ne sent pas qu'on est prêt, on le laisse là. On pourrait le laisser de même pendant 3 jours. Fait que c'est vraiment chouette pour les amateurs d'énigmes, de puzzles. Et pour les amateurs de dés, de Yahtzee. Ben exactement. Ici, on parle d'un jeu de Yahtzee survitaminé. Donc, on va lancer des dés, faire notre combinaison, comme dans Yahtzee.
Donc, ou le yams pour vous en France. Dans le fond, ça peut être 2 pareils, 3 pareils, une main pleine, donc de 3 et de 2, 5 différents, 5 pareils. Une fois que c'est fait, on va aller recruter un pouvoir. On va devoir payer des points de victoire pour avoir des pouvoirs. Ouais, Et ces exact. pouvoirs-là vont créer une machine. J'ai un dé de moins, mais maintenant, dès que je brasse, je vais faire x2 de mes points de victoire. Ouais. Il y a vraiment plein de trucs qui vont faire en sorte que maintenant, mes fraises peuvent devenir des kiwis. Ou maintenant, j'ai automatiquement un melon. Exact. Fait que c'est vraiment bien pensé. Si vous aimez Balatro, Ouais. si vous êtes des fans de Balatro, on retrouve énormément de cette émotion-là. Moi, je suis un gros fan de Balatro, puis quand j'ai joué à Miams, en plus, je suis un fan de Yahtzee. Fait que j'avais comme les deux ensemble. Pour moi, c'était malade. C'est 2 très bons jeux chez Kif Edition. Vous pourrez aller voir ce qu'ils font. Puis, bien sûr, on espère qu'ils vont être distribués bientôt au Québec. Mais Réveillez-vous, les distributeurs. exact. Puis, bien une précommande là, pour ceux qui s'intéressent. Allez voir sur Internet. Là. Googlez-le. Googlez-y. Googlez-le. Hey, tu sais l'affaire de l'échange de cadeaux, là? Ouais. Ben, je t'avais pigé. Fait que tu me niaises. Ben non, c'est moi qui t'ai pigé. Ah, je suis tout excité. Oh. C'est quoi ça? Oh! Moustache! Ben ouais, moustache. Et ça fit avec toi, je trouve que c'est une personnalité. Je trouve que c'est un cadeau qui est entièrement à ton image. Absolument, moustache, un jeu de plis. Alors, imaginez par exemple la belote. Mais ici, la grosse twist de moustache, c'est qu'au début de chaque partie, mais aussi de chaque manche du jeu, les règles vont changer et devenir de plus en plus complexes, de plus en plus challengeantes. Ouais, comme admettons les deux qu'on veut pas vraiment, maintenant ils valent moins 3 points. On les veut encore moins, mais on est obligé, maintenant on va les avoir. Exact, ça va vous donner des contraintes pour faire vos plis. Donc, comme dans tous les jeux, il va y avoir des suites de différentes couleurs, de différentes valeurs. Mais ici, par exemple, oui, il y a des atouts, il y a tout ce qu'on connaît du classique jeu de plis. Mais le fait que ces règles-là changent, c'est qu'à chaque manche, il faut se refaire un petit caucus, parce qu'on joue en équipe aussi. Absolument. Et les équipes changent à chaque manche. Alors, il faut toujours se réorganiser en faisant, OK, là, on se rappelle, faut absolument pas gagner des 2 ce tour-ci. Ou, hey, là, on se rappelle, les 8, là, ça brise tout dans cette game-là. Puis l'affaire, c'est que tu pourrais perdre les 2 premières manches, c'est 4 manches, et gagner les 2 dernières. Ouais. Et tu pourrais gagner la partie au complet parce que les points sont aléatoirement donnés quand tu vas aller piocher le trophée. Parce Exact. qu'à chaque fin de manche, il y a un trophée qui va t'être donné, puis il y a des points qui sont aléatoires en dessous. Fait que des fois, tu pourrais pogner un très gros montant. Ouais, puis je pense que c'est la justice dans le chaos de moustache, c'est qu'il reste toujours un peu d'espoir. Puis il suffit qu'il y ait une équipe qui a gagné beaucoup, qui soit rechangée complètement à la mi-partie, puis là, soudainement, tu joues avec le gagnant. Est-ce que tu as le goût d'essayer de le faire gagner davantage, de le faire perdre? Il y a comme plein de... C'est un jeu qui est plein de rebondissements. Et il est beau à souhait. Les cartes sont incroyables, je veux dire, le fini est magnifique. Je suis trop content. Très beau. En plus, à toutes les fois, je vais voir le petit mot moustache. Je vais penser à toi. Mon petit chou. Hein? Pilou! Quoi? Je sais pas, j'ai trouvé ça dans mes bas. Ah, t'avais un cadeau? Ouais, puis je me suis dit, pourquoi pas te le donner, mon ami? Ben là, j'espère que c'est pas un jeu qui a été fait là, par un autre Montréalais bizarre, mais... Oui. Antise de Marc-Antoine Doyon! Hey! Non, mais- Antise! Oui! Là, c'est pas parce que c'est Noël qu'on veut pas se faire peur. Exact. Il faut pas penser qu'Antise, c'est un jeu uniquement d'Halloween. Puis, c'est toujours difficile pour nous quand Marc-Antoine fait un jeu. Parce que on hésite à en parler parce qu'on a peur d'avoir l'air de vendu, mais en même temps, quand j'ai demandé à ma fille qu'est-ce qu'elle voulait faire pour sa fête, j'ai dit, veux-tu faire un loup-garou? Veux-tu que j'organise un donjon dragon? Elle m'a dit non, j'aimerais ça que tu organises une partie de Antise. Ah, c'est donc bien cool. On avait joué au chalet, puis juste le petit thrill de recréer une maison hantée dans votre demeure. C'est ça le pitch! On a une carte, il y a des joueurs qui vont être possédés et des joueurs qui vont être les sauveurs. Les possédés vont se cacher avec un défi du genre pleure, chante. Danse, puis essaie de demander à quelqu'un de danser avec toi. Oui, puis tu joues dans le noir. Ferme les lumières, pogne ta lampe de poche sur ton Non, cellulaire. même pas. Il faut que ça soit du côté comme ça.
C'est juste ça que tu peux t'éclairer, pas avec la lumière. pas Les avec enfants vont se l'éclairage. péter la gueule si on fait ça Mais rap. c'est justement 14 ans et plus. Ta fille, ça va être à sa fête de 14 ans. Ah, pas 14. Vous devez savoir, c'est ça qui est génial avec Antise, c'est que on est vraiment à la limite entre le jeu de rôle et le jeu de société. Il n'y a pas une bonne façon de jouer à Antise. Vous pouvez jouer dans le bois, vous pouvez jouer dans votre sous-sol, dans une école, dans un bâtiment dangereux et abandonné, C'est ce qu'on a interdit fait, par la nous. On a déjà ville. fait ça en France. C'était malade. Respectez les lois quand même de la municipalité où vous Oui, vivez. oui, puis oui, oui. soyez prudents, mais c'est Elle était vraiment... morte, la madame, de toute façon. Ah, la madame qui vous a dit que vous pouvez pas être là? Ben, elle était morte. On pouvait pas nous ouvrir la porte. C'était malade parce qu'on se sentait vraiment en forme. danger. Ouais, On c'est- se sentait en danger, Ah ouais, là. ouais. Ouais. Tout ça pour dire. Le but du jeu, c'est pour les sauveurs de comprendre ce que veulent les posséder. Est-ce que tu veux que je chante avec toi? Veux-tu que je ferme la porte? Veux-tu que je t'éclaire la face? Veux-tu que j'éclaire ta carte? Puis si tu réussis pas, ça se peut que tu deviennes toi aussi possédé. Puis ça se peut qu'à la fin de la manche, quand le maître de jeu fait « OK, c'est fini », il n'y a personne qui revienne parce que tout le monde est possédé et on est mort. Ouais, ou juste une personne, puis elle revient à la table et elle fait on n'était pas 8. Puis elle fait comme ben moi je vais aller dans le sous-sol voir telle affaire. C'est vraiment spécial. C'est un événement en Ouais. tease. Fait que pour moi c'est un gros incontournable. Puis oui, c'est vrai qu'il y a une thématique qui fait plus Halloween, mais c'est party. C'est vraiment, si vous avez envie de faire un party enlevant, c'est une expérience qui va être absolument unique. Puis que oui, c'est pas le genre de jeu que tu sors à toutes les semaines, mais quand tu le sors, tu vas en parler pendant longtemps. Puis tu peux jouer debout. Oui. C'est rare, ça. Combien de jeux je joue? Ben, je suis fatigué, j'ai de misère à être debout trop longtemps. Ben, c'est pour ça que je t'assois, c'est J'ai un cadeau pour toi. Ben, moi aussi, en Ouais. deuxième. En deuxième, Non. on a fait s'est- le même cadeau. Tu me niaises. On l'a acheté, emballé dans le même. Puis on l'a jamais vu. C'est bizarre, ça. Hey, ben c'est quoi? Je suis curieux de voir parce que je sais pas c'est quoi. Ben, moi non plus. ouais. Attends. Ben, voyons donc. Agent Avenue. Ou en français, Agent Avenue. L'agent Avenue. L'agent est venu. Il est venu, puis il est reparti. Absolument. Agent Avenue. Exact. Et C'est ça. c'est ça, c'est un jeu d'agent. un jeu d'agent secret, de voisinage et de attention, choisis la bonne carte pour ne pas tomber dans des pièges. Exact. Ce qu'on appelle en anglais un I split, you choose. Oh, Dans le fond, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais mettre une carte face cachée et une carte face visible, et tu choisiras laquelle tu veux. Moi, je serai pogné avec ton choix. Ce qui est génial là-dedans, c'est que dans cette collection de cartes, là, chaque carte va nous faire progresser sur une piste qui nous rapproche de la victoire. Dans le fond, le but, c'est de rattraper l'agent ennemi. Fait qu'il y a des cartes qui font reculer l'agent, il y en a d'autres qui le font avancer. Fait que si toi, tu pognes un moins 4 puis moi, je pogne un plus 6, bonne chance que je vienne te pogner, puis je gagne la partie en moins de 5 minutes. Et il y a des collections très précieuses, comme un type de personnage que dès que tu as 3 cartes de ce type-là dans ton tableau que tu construis, tu gagnes automatiquement. Ou le contraire! Exact, il y a exactement le contraire, ou si tu en as 3, tu perds automatiquement. Donc, des fois, c'est difficile. Laquelle je mets? Est-ce que je guess, je double guess, je triple guess? Tu quadruple guess? I don't know, my friend. C'est vraiment intéressant, puis vous le voyez, hein, c'est ultra minimaliste, mais il y a quand même une variante avancée où il y a certains espaces qui vous permettent d'aller chercher des cartes pouvoir, mais il faut tomber directement dessus. Exact. Selon moi, vous jouez à Agent Avenue la façon normale. Vous jouez une fois ou deux, mais après ça, la variante expert, c'est la variante Ah oui, tactique incontournable. Faut Ah aller. ouais. C'est la chose. Parce que maintenant, tu peux acheter des cartes. Dans le fond, c'est pas acheter, mais c'est dès que tu tombes sur la case, tu prends la cette recrutes. carte-là, tu la recrutes. Et donc maintenant, ben, telle affaire va faire en sorte que ça va m'en prendre 4 au lieu de 3 pour perdre. Ou ça va Ouais, nous t'as- aider, ça va nuire l'autre, ça Te va... rappelles-tu? On a fait une game là, pendant le tournoi officiel où un des joueurs a été capable d'aller chercher un pouvoir qui faisait que si tu obtiens les 3 cartes qui te font perdre, habituellement, ben là, Tu tu gagnes. gagnes. Fait qu'il y avait comme 2 nouvelles conditions de victoire. Ça a tellement changé la partie, c'est étourdissant. Absolument. Puis tout ça dans quelque chose, comme tu dis, de très minimaliste, où c'est juste, j'ai des cartes, j'en choisis 2, tu choisis qu'est-ce que tu prends, et c'est à ton tour, et c'est à mon tour, jusqu'à ce que la partie se termine, en moins de 15 minutes. Ben alors voilà, je vous dirais, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos comme ça. Bien entendu, c'est le top... Oh, les garçons! Hein? Père Noël! Hey! Oh! Pierre-Louis, on a reçu un cadeau du Père Noël! Merci Père Noël! Merci! De rien! Bon, on va regarder c'est quoi que le Père Noël trouve qui est le meilleur jeu qui rentre dans un petit bas de Noël. Flip 7.
Flip 7, c'est un jeu qui a fait controverse cette année tellement qu'il était bon. Oui! En fait, la grosse controverse, c'est que c'est écrit sur la boîte que le jeu, c'est le meilleur jeu de cartes au monde. À un moment donné, quand tu te vantes, il faut que tu sois bon, puis ben, c'est bon. Écoute, moi, Flip 7, je l'ai donné en cadeau, je l'ai amené dans des tournois, dans des conventions, dans des parties de famille. Tu sais, les parties de famille où tu connais personne, là. Puis t'es comme, tu sais, c'est le chum à Isa, nana, puis tu sais, je sors un jeu, puis j'ai joué avec des gens qui avaient jamais joué à des jeux de société de leur vie. Ils comprennent tout de suite, c'est un espèce de blackjack où tu as des cartes avec des valeurs et tu veux ne jamais avoir deux cartes d'une même valeur devant toi, sinon t'exploses. C'est des cartes qui sont de valeur 0 à 12 et chacun sont en nombre d'exemplaires équivalent à leur chiffre. Donc 12, il y en a 12. 11, il y en a 11. Fait que tu sais que c'est risqué, puis le but, c'est bien sûr de savoir quand se retirer. Tu fais les points qu'il y a sur les cartes, mais tu veux aussi obtenir le Flip 7. Flip 7, c'est quand tu réussis à avoir 7 cartes différentes, des chiffres différents. Puis à ce moment-là, tu vas faire des points de plus. Ça va terminer la manche pour tout le monde. C'est comme c'est le jackpot. Puis en plus, t'as ces fameuses cartes pouvoir-là aussi qui se cachent dans le deck, qui vont changer la partie de plein de façons. Qui va te donner une deuxième vie, qui vont empêcher quelqu'un de jouer maintenant, de le freezer. C'est terminé pour lui, on passe au prochain. C'est très bien fait, puis le but, c'est de se rendre à 200 points. Premier joueur à 200 gagne. Vous comprenez, on a des parentés avec les jeux classiques de cartes, de 52 cartes que tout le monde connaît, le blackjack entre autres, mais tout ça dans cette petite boîte-là qui est tellement clé en main. C'est tellement le fun, t'as rien à expliquer, le jeu il est vraiment beau, puis tu peux jouer avec vraiment beaucoup de joueurs. Exact, ils disent 3 joueurs ou plus. Puis tu sais, on pourrait jouer une trentaine autour de la table. À partir d'un certain nombre, je pense que c'est à partir de 7 ou 8 joueurs, ils recommandent d'avoir 2 decks de Flip 7 pour que ça vaille la peine. Mais tu sais, nous autres, on a joué, on était 11 un moment donné, quelqu'un part, quelqu'un revient, quelqu'un remplace. Tu sais, tu peux avoir une table de Flip 7 qui roule toute la journée. Absolument. Fait que oui, c'est simple, mais ça roule tellement bien, c'est tellement le fun. Puis en plus, tu sais, je veux dire, le Père Noël, il sait là, ce qu'il faut donner dans le temps des fêtes. Ouais. Je pense que Flip 7, c'est son plus gros vendeur. C'est vrai. Alors voilà, c'est ce qui clôt notre top 10 annuel des meilleurs jeux qui rentrent dans un bas de Noël. Très content. Encore une fois, cette année, ça a été une belle récolte de petits jeux de société. J'espère que ça vous a plu. Écrivez-nous en commentaire, vous, ce serait quoi les jeux que vous allez donner? Mais là, taguez pas votre chum ou votre blonde, là. Dites-nous, c'est quoi les jeux que vous allez donner? Ça va être quoi vos cadeaux? On aimerait ça vous lire. Puis en même temps, abonnez-vous à notre chaîne. Ouais. Parce que nous, c'est con, mais plus il y a de gens qui suivent notre chaîne, ben plus on sent que cette communauté-là grandit. On aime ça parler avec vous autres, on aime ça vous lire. Ouais. Fait que plus vous êtes nombreux, plus vous allez nous écrire. Ouais, c'est vrai. Bon yen de bon yen. Puis tu sais, on vous fait découvrir tellement de jeux, on fait des résumés de tout ce qu'on a joué dans le mois, si ça vous intéresse. Puis on va vous mettre ici dans la description aussi toutes sortes de tops qui pourraient vous intéresser pour découvrir des nouveautés à faire partager à tous vos amis. Mais là, restez là parce que dans une semaine, jour pour jour, il va y avoir le top des jeux de l'année 2025. Du gros stock. C'est très gros. Peut-être le Père Noël va faire un caméo. Moi, le Père Noël, là, s'il peut décoller de ma cheminée, là, un feu à faire. J'ai empoisonné ton au chocolat. Ah! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!